Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement à une vidéo, mais à un rendez-vous divin, une audience céleste que le Roi des Rois vous a accordée en ce jour nouveau. Sentez la sainteté de cet instant. Respirez profondément. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre présence est une réponse à un appel, un murmure de l'Esprit qui a touché votre cœur et vous a attiré ici, car Dieu a une parole pour vous, une parole de vie, de protection et de restauration. Le passage qui va nous servir de portail, de clé, pour entrer dans la présence de Dieu ce matin est un trésor tiré du cœur même des épreuves, une perle née de la pression, le psaume 3. Et plus particulièrement ce verset monumental, le verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait lever la tête. » Voilà la promesse centrale qui nous attend, la révélation et l'expérimentation du bouclier divin qui est activement et constamment autour de vous. Ce n'est pas une simple prière contre la négativité. C'est une activation de la forteresse impénétrable de Dieu dans votre vie. C'est une déclaration de guerre contre les forces qui cherchent à vous maintenir la tête baissée. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur, votre esprit et votre âme dans ce voyage jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencée. La chape de plomb de l'anxiété sera remplacée par le manteau de la paix. Le murmure du découragement sera réduit au silence par le chant de la victoire. La posture de la défaite sera transformée en une stature de dignité royale, la tête haute, non par arrogance, mais par l'assurance de savoir qui vous êtes en Christ et qui c'est votre protecteur. Alors préparez-vous. Trouvez ce lieu de quiétude. Mettez vos écouteurs pour vous immerger complètement. Laissez les distractions du monde s'estomper. Ceci, c'est votre moment. Et pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à écrire dans les commentaires comme un premier acte de foi. Amen, je suis prête à recevoir mon bouclier. Mon ami, mon frère, ma sœur, avant même que nous plongions dans la majesté de la parole de Dieu, permettez-moi de m'asseoir avec vous un instant, dans le silence de votre cœur. Je veux parler à cette partie de vous qui se réveille souvent bien avant que le soleil ne se lève, non pas par excitation, mais par une vague de peur, un tsunami de pensées négatives. Je connais ce sentiment. C'est comme si, durant la nuit, l'ennemi avait préparé un dossier contre vous et qu'il vous le présentait dès la première lueur du jour. Le film de vos échecs passés qui se joue en boucle. La voix de ce parent, de cet enseignant, de cet ex-partenaire qui vous a dit que vous ne seriez jamais assez bien et qui résonne dans votre esprit comme un écho infini. Le poids des responsabilités financières, la peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, qui vous serre la poitrine avant même que vos pieds n'aient touché le sol. Cette négativité, ce n'est pas juste une mauvaise humeur matinale. C'est une stratégie de l'enfer, une attaque ciblée pour voler votre journée avant qu'elle n'ait commencé. Car l'ennemi sait que s'il peut gagner la bataille de vos pensées le matin, il a de grandes chances de gagner la guerre de votre journée. Il veut vous faire croire que vous êtes seul, exposé, vulnérable. Il projette sur l'écran de votre imagination le pire des scénarios, la maladie, la perte, le rejet. Il vous pousse à prendre votre téléphone et à vous noyer dans le flot incessant des mauvaises nouvelles et des vies apparemment parfaites des autres sur les réseaux sociaux, déclenchant cette comparaison toxique qui murmure « Tu vois, tout le monde réussit, sauf toi. » Vous vous sentez peut-être comme une cible. Chaque jour apporte son lot de flèches empoisonnées.
Une critique inattendue au travail, un conflit à la maison, un rapport médical inquiétant, le silence d'un ami cher. Vous essayez de vous protéger, de construire des murs, mais vous vous sentez épuisé, comme un soldat qui n'aurait jamais le temps de poser son armure. L'âme, comme le dit le psalmiste, est abattue au-dedans de nous. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 46. Cette lourdeur n'est pas votre imagination. C'est une réalité spirituelle, une atmosphère que l'ennemi tente de créer autour de vous. C'est le fardeau dont parle Jésus lorsqu'il nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 1:8. La négativité est plus qu'une pensée, c'est un poids. Elle pèse sur vos épaules, elle courbe votre dos et surtout, elle baisse votre tête. La tête baissée est le signe universel de la honte, de la défaite, du chagrin. On baisse la tête quand on est réprimandé, quand on a échoué, quand on n'ose plus regarder les autres dans les yeux et surtout quand on n'ose plus regarder vers le ciel. L'ennemi veut vous maintenir la tête baissée pour que vous ne voyiez que vos problèmes, vos imperfections, la poussière de vos échecs. Il veut que votre horizon soit limité à vos pieds, pour que vous oubliez qu'il y a un ciel au-dessus de vous, un Dieu qui règne et un trône de grâce qui vous est accessible. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où la critique était la norme, où l'on soulignait toujours ce qui n'allait pas. Vous avez alors développé ce que l'on appelle un script familial de négativité. Votre dialogue interne est devenu une copie de ces voix de votre passé. Vous êtes devenu votre propre bourreau, sabotant chaque joie potentielle par la peur qu'elle ne dure pas. Ou peut-être avez-vous vécu une trahison, un abandon qui a brisé votre confiance et a laissé une porte ouverte au cynisme et à la méfiance. Vous attendez le pire des autres et de la vie, car une partie de vous croit que c'est le seul moyen de ne plus jamais être blessé. Vous vous sentez peut-être spirituellement stagnant, priant les mêmes prières sans voir de changement, lisant la Bible avec un voile sur les yeux, vous demandant si Dieu vous entend vraiment. La négativité vous murmure alors le plus grand des mensonges. Dieu t'a oublié. Il n'y a pas de secours pour toi en Dieu. C'est exactement ce que les ennemis de David lui disaient dans le psaume 3. C'est une vieille stratégie, mais elle est dévastatrice. Elle vise à couper votre lien vital avec votre source d'espoir. Mais je suis ici pour vous dire, avec toute l'autorité du ciel, que ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu vous a vu. Il a vu chaque larme silencieuse sur votre oreiller. Il a entendu chaque soupir de votre âme. Il a compté chaque pensée anxieuse qui a traversé votre esprit. Et il ne reste pas indifférent. Il se lève comme un guerrier puissant pour votre défense. La solution de Dieu n'est pas simplement une pensée positive. Ce n'est pas une méthode de self-help. La solution de Dieu est une personne. Sa solution, c'est lui-même. Il ne vous donne pas seulement un bouclier. Il est votre bouclier. Il ne vous donne pas seulement un peu de gloire. Il est votre gloire. Il ne vous donne pas seulement un encouragement pour lever la tête. Il est celui qui, personnellement, tend sa main sous votre menton et relève votre visage pour que vos yeux croisent les siens. Et c'est là que tout change. Pour comprendre la puissance sismique du psaume 3, nous devons nous transporter dans le contexte de sa rédaction. Ce n'est pas un poème écrit dans le confort d'un palais, mais un cri de guerre poussé dans la douleur la plus profonde qu'un homme puisse connaître. David, le roi oint de Dieu, n'est pas confronté à un ennemi étranger comme Goliath. Il fuit pour sa vie, chassé par son propre fils,
Absalom. Imaginez la scène. La trahison ultime. Le fils qu'il a aimé, qu'il a bercé, est maintenant à la tête d'une armée rebelle pour le tuer et usurper son trône. Chaque soldat qui poursuit David est un Israélite, son propre peuple. Ses conseillers les plus fiables, comme Ahitophel, l'ont abandonné. Il est seul, humilié, fuyant pieds nus, pleurant sur le mont des Oliviers. C'est dans cette nuit noire de l'âme, entouré par une négativité tangible et mortelle, que David écrit ce psaume. Il commence par constater la réalité. Il ne la nie pas. Versets 1 et 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. David est lucide. Il entend les voix. La voix de la multitude qui dit « c'est fini pour lui ». La voix de la raison qui dit « tu es en infériorité numérique ». Et la voix la plus venimeuse, la voix spirituelle qui dit « même Dieu l'a abandonné ». C'est peut-être ce que vous entendez. Tu as trop échoué. Tu es allé trop loin. C'est trop tard. Plus de salut pour toi. Mais c'est au verset 3 que se produit le pivot le plus puissant de toute la littérature spirituelle. David détourne son regard de la multitude de ses problèmes pour le fixer sur la majesté de son Dieu. Il oppose un seul mot à des milliers de voix, mais Sémaï est un acte de foi révolutionnaire. Mes ennemis sont nombreux, mais ils disent que Dieu a passé m'a abandonne maïs. Et que met-il après ce mais? Il y met la révélation de qui est Dieu pour lui. Mais toi, ô Éternel. Il personnalise sa foi. Et il décline l'identité de Dieu en 3 titres fondamentaux. Premièrement, tu es mon bouclier. Le mot hébreu ici est majan. Dans le monde antique, un bouclier n'était pas un petit disque. Le bouclier d'un soldat romain, le scutum, était une grande pièce rectangulaire et incurvée qui pouvait couvrir presque tout le corps. Quand les soldats se mettaient en formation tortue, leur bouclier créait une forteresse mobile impénétrable. Quand David dit « Tu es mon bouclier », il ne dit pas que Dieu lui donne un bouclier. Il dit que Dieu est le bouclier. C'est sa nature même, son essence qui vous entoure. Il est devant vous, derrière vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, à votre droite et à votre gauche. La négativité, la critique, l'accusation, la peur doivent d'abord passer par Dieu avant de vous atteindre. Et Dieu est un filtre parfait. Il ne laissera passer que ce qui, ultimement, servira à votre bien et à sa gloire. Pensez à Joseph. Ses frères, la négativité incarnée, le jetaient dans une citerne. Ils le vendent comme comme esclave. Il est faussement accusé par la femme de Potiphar. Il est oublié en prison. Flèche après flèche. Mais Dieu était son maguin, son bouclier. Chaque attaque de l'ennemi était en réalité une étape orchestrée par Dieu pour le positionner sur le trône d'Égypte. À la fin, il a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Voilà ce que fait le bouclier divin. Il ne bloque pas seulement, il transforme le mal en bien. Deuxièmement, tu es ma gloire. Le mot hébreu est kavod. Il signifie littéralement poids, a substance, honneur. La honte vous fait vous sentir léger, insignifiant, sans valeur.
La gloire de Dieu vous redonne votre poids, votre substance, votre identité. Absalom avait pris la couronne de David, les insignes de sa royauté, son honneur public. Il l'avait dépouillé de sa gloire terrestre. David, en fuyant, est un spectacle de honte. Mais il déclare, « Même si ma couronne terrestre est partie, toi, Éternel, tu es ma véritable gloire. Mon honneur ne réside pas dans mon trône, mais en toi. Quand le monde vous dépouille de votre dignité, quand un licenciement vous fait sentir inutile, quand une rupture vous fait sentir indésirable, quand l'échec vous couvre de honte, Dieu se lève et dit « Je suis ta gloire ». Ta valeur n'est pas déterminée par tes performances ou l'opinion des autres. Ta valeur est fixée. T'es fixée par le sang de mon Fils versé pour toi. Pensez à l'apôtre Paul, autrefois un pharisien prestigieux, qui a tout perdu pour Christ. Il dit « Je considère même toute chose comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Philippiens 3. Il a échangé une gloire terrestre contre une gloire céleste. Dieu est devenu son kavod. Troisièmement, tu es celui qui me fait lever la tête. C'est la conséquence directe des deux premiers points. Parce que Dieu est votre bouclier et votre gloire, il intervient activement pour changer votre posture. L'expression hébraïque est poignante. C'est un geste d'une tendresse et d'une puissance inouïe. Quand un enfant a honte, il baisse la tête. Un bon père s'agenouille, met sa main sous le menton de l'enfant et relève doucement son visage jusqu'à ce que leurs yeux se rencontrent. C'est ce que Dieu fait pour vous. Il ne vous crie pas de vous redresser. Il vient personnellement restaurer votre dignité. C'est un acte de justification. Pensez au roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la superpuissance de l'époque, assiège Jérusalem. Leur général, Rabshakeh, se tient devant les murs et déverse un flot de négativité, de moquerie et de blasphème. Il dit au peuple, « Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant, « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des autres nations ont-ils pu les délivrer de ma main? Roi d'Artan. La tête de tout Jérusalem était baissée de peur. Que fait Ézéchias? Il prend la lettre d'insulte, monte au temple, la déploie devant l'Éternel et prie. Il active le bouclier divin. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel passe dans le camp assyrien et frappe 145 000 hommes. Le lendemain matin, l'ennemi si arrogant n'est plus qu'un champ de cadavres. Dieu n'a pas seulement protégé Jérusalem, il a levé sa tête devant toutes les nations. L'application pratique pour nous aujourd'hui est profonde. Quand vous vous sentez submergé par le burn-out, le surmenage professionnel, et que votre tête est baissée par l'épuisement, Dieu est celui qui vous relève et vous conduit vers des verts pâturages. Quand le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, alimenté par les réseaux sociaux, vous fait baisser la tête de comparaison et d'insatisfaction, Dieu est votre gloire, vous rappelant que vous êtes complet en lui. Votre routine spirituelle du matin devient alors le moment où vous activez consciemment ce psaume 3. Au lieu de saisir votre téléphone, vous saisissez la promesse. Vous déclarez « Éternel, aujourd'hui, sois mon bouclier contre toute parole négative. Sois ma gloire face à tout sentiment d'infériorité. Sois celui qui me fait élever la tête face à toute intimidation. Vous transformez votre chambre en salle du trône, votre lit en autel. Vous ne commencez plus votre journée en défense, mais en offensive de foi, déjà entouré par la forteresse inexpugnable qu'est la présence même de Dieu.
Maintenant que notre intelligence a été illuminée par la profondeur de la parole, il est temps de préparer le terrain de notre cœur pour recevoir la semence de la prière. Une prière puissante ne naît pas seulement de la connaissance, mais d'un cœur purifié et ouvert. Nous allons donc prendre un court instant pour passer du statut d'auditeur à celui de prêtre, préparant le sanctuaire intérieur pour la rencontre avec le Très-Haut. Je vous guide dans 3 étapes simples mais cruciales: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. La négativité ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, nous lui ouvrons la porte nous-mêmes, en donnant notre accord à des pensées de doute, d'amertume, d'autocondamnation ou de jugement envers les autres. La Bible nous dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1. Dans le calme de votre cœur, demandez pardon au Seigneur pour chaque fois où vous avez choisi la peur plutôt que la foi, où vous avez médité sur un mensonge de l'ennemi plutôt que sur une vérité de sa parole. Repentez-vous d'avoir donné plus de poids aux voix de vos accusateurs qu'à la voix de votre Rédempteur. Deuxièmement, le pardon. Un cœur qui retient l'offense est une prison pour l'âme et un obstacle à la prière. La rancœur est un poison qui nourrit la négativité. Jésus a été très clair. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 1:25. Laissez le Saint-Esprit vous montrer s'il y a une personne que vous devez libérer dans votre cœur. Visualisez cette personne et dites à Dieu: « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne, non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu m'as pardonné. Je la libère de ma dette et je te demande de la bénir. » En faisant cela, vous ne libérez pas seulement cette personne, vous vous libérez vous-même. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de présenter votre cœur comme un autel à Dieu. Abandonnez votre volonté, vos plans pour la journée, vos soucis. Remettez-lui les clés de votre vie. Dites-lui: « Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Prends mon cœur, prends mes pensées, prends mes émotions. Que ce temps de prière ne soit pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » La parole nous encourage en disant: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5:16. Votre cœur est maintenant, votre cœur est maintenant prêt. Le terrain est défriché. L'atmosphère est chargée de la présence de Dieu. Entrons maintenant avec une sainte audace dans le lieu très saint, non par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas avec la tête baissée de la peur ou de la honte, mais avec l'assurance que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te louer, t'adorer, t'exalter. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Avant que les montagnes ne soient nées, tu étais Dieu. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Aujourd'hui, nous nous joignons au cœur de David pour proclamer qui tu es pour nous. Tu es notre lumière dans les ténèbres les plus profondes. Tu es notre salut face à la plus grande des armées. Tu es notre forteresse lorsque la terre tremble. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, car tu es notre Magen, notre bouclier. Tu es le rempart infranchissable qui nous entoure.
Tu es la muraille de feu qui consume toute attaque de l'ennemi. Tu es la protection qui ne dort ni ne sommeille. Nous te bénissons, ô Éternel, car tu es notre kavod, notre gloire. Notre valeur ne se trouve pas dans nos accomplissements, nos possessions ou l'approbation des hommes. Notre valeur est en toi. Tu es notre honneur. Tu es notre dignité. Tu es le vêtement de justice qui nous couvre. Nous t'exaltons, Dieu très haut, car tu es celui qui nous fait lever la tête. Tu es le restaurateur de nos âmes. Tu es le vainqueur de la honte. Tu es le Dieu qui transforme nos deuils en allégresse et qui change nos cendres en diadème. Reçois notre rastraché, ô roi des rois. Reçois la louange qui jaillit d'un cœur reconnaissant. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et transparent. Nous confessons nos fautes, nos manquements, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta protection. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui nous disait que nous étions seuls et abandonnés. Nous nous repentons d'avoir donné plus de crédibilité aux voix de la négativité qu'à la voix puissante de ta parole. Pardonne-nous pour notre anxiété, pour nos murmures, pour notre impatience. Pardonne-nous d'avoir essayé de porter nos fardeaux par nos propres forces, oubliant que tu nous as invités à nous décharger sur toi. Aujourd'hui, nous déposons tout à tes pieds. Nous te remettons cette peur qui nous paralyse le matin. Nous te donnons ce souvenir douloureux qui hante nos pensées. Nous te confions cette relation brisée qui pèse sur notre cœur. Nous te livrons cette situation financière qui nous vole notre sommeil. Nous ne voulons plus les porter. Nous choisissons de te faire confiance. Prends tout, Seigneur. Prends notre passé avec ses regrets, notre présent avec ses luttes, et notre futur avec ses incertitudes. Nous te les abandonnons et nous recevons en échange ta paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, Père, armé de ta parole qui est l'épée de l'Esprit, nous proclamons tes promesses sur nos vies. Nous déclarons avec David, « Ô Éternel, que mes ennemis, les pensées négatives, les peurs, les doutes soient nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Masse-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu es celui qui me fait lever la tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Kétin. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Oui, nous proclamons que le salut, la délivrance, la victoire sont auprès de toi, et non dans les circonstances. Nous déclarons que ta bénédiction est notre héritage aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le champ de bataille spirituel. Nous nous tenons debout, non pas dans notre propre force, mais dans la puissance de sa résurrection. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous aujourd'hui sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. C'est là notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Nous renversons les forteresses de pensées négatives. Nous démolissons les raisonnements de peur et d'incrédulité. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte conscient ou inconscient que nous avons fait avec l'esprit de dépression, d'anxiété
ou de désespoir. Nous annulons par le sang de Jésus toute parole de malédiction prononcée contre nous ou que nous avons prononcée contre nous-mêmes. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous fermons toutes les portes que nous aurions pu ouvrir à l'ennemi par le péché ou le compromis, et nous scellons ces portes par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a aucun droit, aucune place, aucune autorité dans nos vies. Enfin, Père Céleste, nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la peur, remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-nous de ta paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ton esprit de sagesse et de révélation. Restaure nos âmes, Seigneur. Guéris nos émotions blessées. Fortifie nos corps fatigués. Renouvelle notre intelligence. Fais de nous des instruments de ta paix, de ta lumière et de ton amour dans ce monde. Que ta joie soit notre force aujourd'hui. Que ta grâce nous suffise en toutes choses. Nous nous attendons à toi. Nous te faisons confiance. Au nom glorieux et invincible de Jésus, nous avons prié. Amen. Et maintenant, dans cette atmosphère chargée de la présence de Dieu, je vous invite au silence. Ne vous précipitez pas. Restez là. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière tension. Encore une fois. Inspirez la paix de Dieu. Expirez le poids du monde. Faites silence. Arrêtez de parler, arrêtez de demander, arrêtez de penser. Et écoutez. L'Éternel n'est pas seulement dans le feu et le tonnerre. Il est aussi dans le murmure doux et léger. Dans le silence de votre cœur, il veut déposer une parole juste pour vous. Une parole de réconfort. Une image d'espérance. Une assurance de sa présence. Ne cherchez rien. Recevez simplement. Soyez comme une terre sèche qui boit la pluie. Laissez son amour vous saturer. Il parle à votre cœur. Peut-être est-ce un simple mot, paix, courage. Je suis là. Je t'aime. Accueillez-le. C'est un trésor. C'est le pain du ciel pour votre journée. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous a donnée, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les avec foi, car elles sont alignées sur la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis de son pâturage et que vous entendez sa voix. La voix d'un étranger, la voix de la négativité, vous ne la suivrez point, car vous ne connaissez pas sa voix. Dieu vous guide, vous dirige et vous révèle ses secrets. Jean Zindois. Sur votre santé physique et mentale. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je libère la santé divine, la force surnaturelle et la paix mentale sur vous maintenant. Ésaïe 53. Sur vos finances, je déclare que l'Éternel, votre Dieu, ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Vous êtes la tête et non la queue. Deutéronome 28:12. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que la paix de vos enfants est grande. Votre foyer est un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure.
Je brise tout cycle de dysfonctionnement et je libère un héritage de bénédiction sur vos générations. Ésaïe 54:1. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Vous marchez dans le but et le plan parfait de Dieu pour votre vie. Aucune force ne peut vous arracher à votre destinée. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psalm 120. Sur votre joie et votre paix. Je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et le désespoir fuient loin de vous. Romains 15:13. Et pour sceller toutes ces paroles, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nombres 6:24. Amen et Amen. Mon ami, ma chère amie, vous êtes maintenant équipé. Le bouclier divin est solidement en place autour de vous. La gloire de Dieu est votre vêtement. Votre tête est relevée, non par orgueil, mais par la certitude de votre identité en Christ. Marchez dans cette journée, non plus comme une victime potentielle, mais comme un ambassadeur royal du royaume des cieux, entièrement protégé et dangereusement armé de la présence de Dieu. Chaque fois qu'une pensée négative essaiera de s'infiltrer, rappelez-lui à qui vous appartenez. Répondez-lui avec le psaume 3:3. Non, tu n'as pas de place ici. Car l'Éternel est mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait lever la tête. Vous verrez la puissance de cette déclaration changer l'atmosphère autour de vous. Pour que cette vérité s'ancre profondément dans votre esprit et devienne une seconde nature, je vous encourage, je vous mets au défi de revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Remplacez le réflexe de l'anxiété par le réflexe de l'adoration. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à étendre le périmètre du bouclier divin. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit montrée à plus de gens. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, se réveille chaque matin avec un poids sur le cœur. Soyez un instrument de Dieu pour relever la tête de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Avant de partir, retournez dans les commentaires et écrivez une parole de témoignage. Qu'avez-vous ressenti? Quelle parole Dieu vous a-t-il donnée? Votre témoignage fortifiera la foi de quelqu'un d'autre. Si cette prière pour la protection vous a fortifié, je vous recommande vivement notre playlist de prières pour la restauration de l'âme. Allez en paix, marchez dans la victoire et rappelez-vous, vous êtes gardés, vous êtes aimés et votre tête est levée.